Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler passer des vacances à l'Osberg et Goebbels prendre de plus en plus d'importance et nous allons reprendre là. 1er octobre 1926, les représentants de l'industrie lourde allemande prennent position contre le régime républicain de Weimar. Le 3 octobre 1926, la nouvelle se répand que l'héritier de la couronne impériale est autorisé à assister à des manœuvres de l'armée sans que le Parlement soit au courant. Donc il y aura le limogeage du commandant de la Reichswehr, le général Hans von Seeckt. Soit dit en passant, le général Hans von Seeckt sera mis à la retraite. Il deviendra député du DVP et pour l'année 34-35, il deviendra conseiller militaire en Chine pour aider Chiang Kai-shek dans sa lutte contre les communistes de Mao Zedong. Donc nous reviendrons sur von Seeckt plus tard parce qu'il aura de l'importance dans la série sur les Juifs et le Troisième Reich parce que c'est von Seeckt qui est l'inventeur des camps de concentration. Donc quand je dis inventeur, c'est entre guillemets parce que les camps ont existé dans tout type de pays, mais les camps tels que nous les connaissons, c'est lui qui en est l'inventeur en 1919. Le 11 octobre, le gouvernement français fait savoir à l'Allemagne qu'il n'est pas question d'évacuer les zones de Koblenz et de Mayence, ni de restituer la Sarre. Donc, comme dit dans la vidéo précédente, Briand et Stresemann en ont parlé, mais Poincaré est contre toute proposition allemande. Le 26 octobre, le Gauleiter responsable de Berlin, Ernst Schlang, ne parvient pas à organiser et à imposer le NSDAP dans la capitale. Donc d'après certaines informations, il semblerait que le parti nazi de Berlin comporte 300 membres, mais les historiens ne se mettent pas d'accord et certains disent, pour ne pas se tromper, qu'ils sont moins de 1000. Donc ils ne sont pas beaucoup pour une grande ville comme Berlin. Et Hitler, voyant cet échec, le remplace par Joseph Goebbels. Donc on peut dire que Hitler aura du nez parce que Goebbels fera du parti de Berlin un des plus puissants du Reich et des plus violents par la même occasion. Donc pour cela, Hitler fera que Goebbels ne dépende plus de Strasser et que toute la SA de Berlin soit sous ses ordres. Donc Hitler dira « Qui a Berlin a la Prusse ?» et qui a la Prusse à l'Allemagne. 1er novembre 1926, Hitler crée la direction suprême de l'ASA sous la direction d'un chef suprême qui sera le capitaine Franz Pfeffer. Donc il aura sous ses ordres les SA, les SS et la jeunesse hitlérienne. Donc pour information, les SA n'avaient plus de chef depuis le putsch de 1923. Et Hitler a mis ce personnage au pouvoir de l'ASA en sachant que cette personne est quasiment comme Rome. Donc les historiens diront que Hitler s'est complètement planté sur son choix parce que Rome est parti parce que il voulait que l'ASA soit indépendante et que les civils ne s'occupent pas de ses affaires. Et Franz Pfeffer, c'est la même chose. Il veut que l'ASA soit indépendante et que les civils ne s'occupent pas des questions militaires. Le 7 novembre, Joseph Goebbels arrive à Berlin pour prendre ses fonctions et Goebbels est horrifié par sa première visite au siège du parti de Berlin qu'il décrit comme une sorte de cave sale et qu'il appelle la fosse à opium. Il dira que la lumière est artificielle et qu'en entrant, il est frappé par une atmosphère épaisse de fumée de cigares, de cigarettes et de pipes et que le travail était impensable. Qu'il y avait une énorme confusion qui régnait et que toute véritable organisation était pratiquement inexistante et que la situation financière était désespérée. Donc pour ce mois de novembre, Goebbels passe du temps avec Hitler et Himmler. Donc il faut savoir que Himmler surveille Goebbels, donc on ne sait pas si
s'il le fait de lui-même ou s'il en a reçu l'ordre, parce qu'il faut savoir que Himmler est sous les stresseurs, et les stresseurs surveillent Goebbels, en sachant que Himmler doit certainement donner des informations à Hitler, mais nous n'avons pas plus d'informations, on sait juste que Himmler surveille un peu tout le monde, mais est-ce que c'est de son propre chef ou est-ce qu'il en reçoit l'ordre? Cela est une autre question. Et Hitler donne à Goebbels son aval pour tout ce qui concerne Berlin. Donc Goebbels a le feu vert, il peut faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le parti de Berlin devienne puissant face aux communistes, en sachant que le parti communiste le plus fort d'Allemagne, c'est celui de Berlin. Donc Goebbels a du travail qui l'attend. Et les stresseurs se prendront déjà la tête avec Goebbels, parce que Goebbels va à des représentations comme si il avait beaucoup d'argent et qu'il était riche, et les stresseurs se disent que ce n'est pas le comportement d'un socialiste. Et Goebbels dira en gros que s'il pourrait faire mieux, il le ferait, parce que il faut faire montrer que le parti a de l'argent pour attirer les gens. Et pour ce mois de novembre, les SA commencent déjà à avoir des embrouilles avec les sociodémocrates qui organisent une manifestation. Et Goebbels nous dira qu'ils ont défilé dans un quartier de Berlin tenu par les communistes et qu'il y a eu 4 blessés graves et 14 blessés légers. Et Goebbels nous dira qu'il a visité la Ruhr avec Hitler et qu'il profitera pour aller voir sa mère et que sa copine Else vient le voir. Elle lui dit qu'elle l'aime, lui il l'embrasse sans rien dire et écrit « C'est terrible que je ne puisse pas t'aimer ». Le 1er décembre 1926, Hitler, dans une conférence privée, parle à des hommes d'affaires rhénans. Et le 3 décembre, toujours dans une conférence privée, Hitler parle devant des industriels d'Essen. Et le 3 décembre également, le Manchester Guardian fait paraître une série d'articles au sujet des manœuvres communes entre l'armée rouge et la Reichswehr. Il révèle que la production d'avions de guerre interdite en Allemagne est réalisée en Union soviétique. Le 9 décembre 1926, le prix Nobel de la paix est attribué conjointement à Artis Briand et à Gustav Stresemann. 10 décembre 1926, le deuxième volume de Mein Kampf est publié. Donc, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, le Mein Kampf que nous connaissons est en fait 2 livres qui sont rassemblés en un seul, et nous verrons cela par la suite. Le 16 décembre, devant le Parlement, l'ancien chancelier Philipp Scheidemann dénonce la collaboration militaire et technique germano-soviétique. Il critique également la grande industrie et sa collusion avec les groupes d'armées extrême droite. Et il s'élève contre la politique militariste du gouvernement et demande la démission de Gessler de la Reichswehr. Le 17 décembre, démission du gouvernement de Wilhelm Marx. Et pour cette même date, coup d'État militaire en Lituanie, le Parlement est occupé et les militaires motivent la prise de pouvoir à cause de la politique pro-soviétique du gouvernement. Et pour cette fin du mois de décembre, Hitler parle en privé à Munich devant les personnes du parti et il dira, entre autres, « Le Christ fut le plus grand combattant précoce dans la bataille contre l'ennemi mondial, les Juifs. Le travail que Christ a commencé, mais n'a pas pu finir, je le finirai. » Et Goebbels nous dira pour ce mois de décembre, il dira qu'il arrête de boire et de fumer, en sachant que Goebbels fume comme un pompier. C'est le genre de personne qui allume une cigarette immédiatement après en avoir écrasé une. Il dira que Hitler lui a offert Mein Kampf tome 2, et il nous dit également qu'il a reçu une lettre de sa copine Else. Il lui répond et il dit « Je suis obligé de la chérir encore, par pitié ». Et dans le même mois, il dira qu'il a passé l'après-midi avec elle. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.